Ok. Voilà. Que comme la loi n'interdit pas, si quelqu'un se présente, député national, sénateur, député provincial, il n'y a aucun problème. Hein? Il faut commencer à expliquer à notre peuple cette situation-là. Et puis deuxième chose, vous ne dites pas la vérité à la population par rapport au retard que nous pouvons connaître à ce qui concerne la sortie du gouvernement. Quand nous parlons que la Constitution pose problème, il y a des gens animés de mauvaise foi qui ne veulent pas dire cette vérité-là. Regardez d'abord, le président de la République est élu, il faut attendre quelques jours, à peu près c'est 1 mois ou 3 semaines, pour que la Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre nation. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent les pieds pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me poser cette question, mais moi j'ai développé cette question dans plusieurs étapes. Alors, honorable, vous êtes sénateur émanation de Kinshasa. On a dit une seule personne. Tu veux tout. Il y a une question à poser. Je viens de vous expliquer. Il a dit quoi? Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de l'IDPS nous a dit qu'il faut qu'on révise la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai présenté certains problèmes qui nous poussent à mieux réfléchir sans passion. Alors, il y a une question pour Kinshasa. Par rapport à son élection. Mais ce que je voulais apporter comme précision, c'est quoi? Vous, nos amis de la presse, vous n'avez pas aidé la population. Pourquoi je l'ai dit? Vous êtes en train de dresser la population contre nous, les responsables politiques. Cela veut dire quoi? La loi n'interdit pas qu'un député national ou provincial ne peut pas se faire élire comme sénateur. La loi n'interdit pas. Mais quand nous regardons la manière dont vous présentez la situation dans les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout normal. Vous êtes en train de faire voir aux gens, non, il y a une catégorie de personnes qui veulent tout prendre. Ce n'est pas ça.